Mes chers ambassadeurs, mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur une question qu'une des internautes m'a posée. J'ai trouvé cela tellement intéressant que je me suis dit, ça valait le coup d'en faire une vidéo. Alors sa question était la suivante. Y a-t-il un châtiment pour les pervers narcissiques? Quand on voit tout le mal, toute la haine qu'ils ont, et surtout ceux qui le subissent. Donc pourquoi ceux qui font subir de telles choses n'auraient pas un châtiment? Ou en tout cas, y aurait-il pas une récompense pour ceux qui sont pas méchants et... Voilà, t'as compris un petit peu le sens de la question. J'ai bien compris dans le sens de la question, mais qu'il y a une injustice, que c'est pas normal que beaucoup de personnes subissent gratuitement la haine, la méchanceté des pervers narcissiques. Et quelque part, c'est pas faux. Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question sous deux rapports. La première va être spirituelle, non religieuse, et la deuxième sera morale, du coup spirituelle, religieuse. J'aime bien, tu sais, faire ces recherches, ne pas forcément répondre avec mon point de vue personnel, mais plutôt les tendances, ce qui se dit, et d'essayer à chacun de se faire son avis propre. Voilà. Alors je vais commencer par la neuroscience, parce que bien sûr, la discipline qui explique le mieux la loi de l'attraction, c'est la neuroscience. Donc ce sont des thèmes que j'ai déjà abordés plusieurs fois dans mes vidéos. Mais si tu te rappelles un petit peu ce que dit la neuroscience à propos de la loi de l'attraction, c'est que on attire à soi ce qu'on est véritablement. Tu vois, si jamais tu as en toi des douleurs, des traumatismes qui ne sont pas réparés, forcément tu vas attirer des personnes qui vont te créer ce genre de traumatisme alors que tu les as déjà subis par ce genre de personnes. Mais tout simplement parce que tu ne les as pas réparés. De la même manière, je vais te donner un exemple tout simple et tu vas comprendre pourquoi la loi de l'attraction fonctionne aussi bien. C'est une question de logique. C'est en réalité une voie de l'opportunité, la loi de l'attraction. Le champ pour rendre quelque chose possible. Un voleur vole. Mais crois-tu qu'il ira voler s'il sait pertinemment qu'il va se faire prendre en flagrant délit? C'est-à-dire que le coup qu'il monte, tiens, j'ai repéré quelque chose, et il se dit, je vais y aller, mais à tous les coups, je vais me faire attraper, et j'y vais. Ah non, t'as compris que là, la voie de l'opportunité n'existe pas. S'il vole, c'est parce qu'il sait que, avec un peu du jote, un plan mis en place, il va facilement réussir à mettre la main sur ce qu'il veut sans se faire prendre. C'est ça qui fait qu'un voleur vole, parce qu'il y a une certaine facilité à son égard. Si un tricheur triche, pareil, c'est qu'il a compris qu'il y avait un système de sécurité qui n'était pas en vigueur, qui n'était pas en place, qui lui permettait d'utiliser peu importe ce qu'il va utiliser, mais qui va lui permettre du coup de tricher en toute impunité, sans se faire prendre, en réussissant son examen, son concours, son ceci, son cela, et avoir un diplôme complètement tronqué, j'ai envie de dire, parce que ça ne reflètera pas la réalité de son savoir le jour où il aura passé ce concours, cet examen, etc. Tout simplement parce que voilà, il y a une voie de possibilité, d'opportunité qu'il saisit. De la même manière, quelqu'un qui aime la bagarre, qui est violent, il aime donner des coups et il préfère ne pas trop en recevoir. Il aime gagner. Il aime se savoir plus fort qu'un tel. Ça lui donne de la valeur et il peut terroriser tout son petit monde. Bon, t'as bien compris. Il joue sur l'effet notoriété, image de soi, valeur. Mais crois-tu que le bagarreur ira se friter avec quelqu'un qui est aussi fort que lui, voire plus? Non.
elle est où la voie de l'opportunité? Parce que tout ce que je te cite là comme exemple, c'est une voie de facilité. On a envie de se taper quelqu'un parce qu'on sait plus ou moins qu'on peut avoir le bon répondant, voir l'ascendant et qu'on est à peu près sûr qu'on va gagner. Sinon, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, messieurs, c'est un petit message pour vous, mais les messieurs qui se permettent de frapper leurs femmes, est-ce qu'ils ils ont envie d'aller frapper un autre homme de leur gabarit, de leur force, voire plus? Pourquoi ils le font jamais? Et pourquoi ils aiment terroriser, frapper, prendre l'ascendant sur leurs femmes? Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient une certaine peur qui naissait chez leur femme. Ils ont le retour escompté, c'est-à-dire j'ai envie de faire peur, j'ai envie que mes agissements, ma façon de faire, aient ce retour vers moi, c'est-à-dire qu'on me craint. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'il aurait s'il s'adressait à un homme, surtout un homme de son gabarit, voire plus. Il n'ira jamais se friter avec quelqu'un de plus musclé, de plus fort, qui fait de l'art du combat, etc. Voilà. Et c'est vrai que psychologiquement, on a tendance à croire que plus le corps est gros, volumineux, musclé, ça fait de nous quelqu'un de forcément fort en combat. Pas forcément. Tu peux avoir affaire à des petits gringalets, mais qui ont une puissance dans les poings et qui ont une stratégie du combat qui pourrait te surprendre et qui fait d'eux des personnes qui savent se battre. Voilà. Il y a en tout cas une nuance entre savoir se battre et savoir se défendre. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Je te donne maintenant à nouveau un autre exemple. Le pervers narcissique, d'après toi, s'il manipule, c'est parce qu'il sait qu'il va réussir à manipuler. Sinon, quel est l'intérêt de manipuler si jamais il se rend compte que sa manipulation ne prend pas? Ben, il va arrêter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est souvent dit que s'il n'y a plus de huis clos créés par le pervers narcissique, c'est-à-dire cette phase d'isolement physique, loin de tes proches, de tes amis, de la ville, de tout ce qui est, on va dire, accessible, qui te permet d'avoir accès, on va dire, au monde extérieur facilement. Si il t'isole de ces choses, c'est justement pour que tu puisses te replier sur lui-même, ne plus avoir confiance qu'en lui, et te dire que voilà, ta vie dépend de lui, pour qu'il puisse justement refermer l'étau, le piège sur toi, pour s'assurer justement que sa manipulation va prendre. Voilà pour quelle raison il fait cela. Mais si jamais il n'y a plus de huis clos, eh bien la manipulation s'estompe. C'est une des choses que je t'avais dit dans l'une des vidéos passées. Tu vois. Donc, c'est pas pour rien que Joe Dispenza, un neuroscience qui explique très bien la loi de l'attraction, il dit comme ça que si jamais tes pensées changent, ton verbe change, que tes actions changent, tes habitudes, ta zone de confort, ta zone de connaissance s'élargit, forcément, tes valeurs vont finir par changer. Tu verras le monde différemment. Forcément, puisque les choses intérieurement auront commencé à changer. Et forcément, si ces choses changent, bien tu vas attirer des choses différentes. C'est logique, tu vas attirer des énergies différentes, des personnes différentes, des opportunités de vie différentes, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que si jamais quelqu'un te fait du mal, expliqué par la science et surtout par la loi de l'attraction, si quelqu'un te fait du mal, c'est parce que l'opportunité lui en est donnée. L'opportunité lui en est donnée. Sitôt que tu lui enlèves l'opportunité, la source, la voie de pouvoir te faire du tort, eh bien, n'ayant plus cette possibilité, ça s'arrêtera tout simplement. Il faut simplement repérer qui donne la possibilité. Souvent, il est dit que ceux qui se font manipuler, souvent c'est eux-mêmes, malheureusement, mais qui donnent la voie à la manipulation. C'est comme s'ils tendaient le bâton pour se faire battre. C'est une chose que j'avais déjà dit dans une des vidéos. C'est vrai que c'est pas glorieux de l'entendre, mais pourtant c'est vrai. Et comme je te l'ai dit comme exemple tout à l'heure, s'il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas réglées, au niveau de ton
ton estime de soi, ta confiance, tu as peur de faire certaines choses, tu as toujours cette tendance à valider tes choix par quelqu'un d'autre. Parce que tu t'en sens incapable de te lancer seul, parce que tu as toujours besoin de quelqu'un qui soit là, qui te tienne la main, ou qui te dise vas-y, vas-y, c'est super. Non, pourquoi tu fais pas les choses par toi-même? C'est parce qu'il y a une certaine appréhension sur les choses, tu vois. Donc ce qui prouve que tu tends une opportunité à quelqu'un. Un pervers narcissique, il le sent ça. Il sait repérer ses proies sans même discuter avec elle. Un coup d'œil, il sait. Il a une intelligence machiavélique, il a une intelligence du calcul, de la manipulation. Donc c'est des choses qu'il va repérer facilement. Tu vois? Donc ça s'explique de fait par la neuroscience. Le fait qu'un pervers narcissique te manipule tout simplement parce qu'on lui en donne la possibilité. Donc va-t-il y avoir, la question reste entière, hein, va-t-il y avoir une sentence, un châtiment pour ces personnes? Je pense que la meilleure façon de répondre à cela, c'est de prendre la deuxième voie que je voulais utiliser pour expliquer s'il va y avoir une sentence, ou est-ce qu'on va continuer à subir les assauts des pervers narcissiques en toute impunité de leur part. Et le deuxième axe que je vais utiliser, c'est le côté moral. Alors, j'ai fait quelques recherches forcément, c'est pas des choses que je connais de tête, mais c'est intéressant d'avoir une vision coranique et biblique. Ce sont les deux livres sacrés que j'ai utilisés pour pouvoir répondre à cela. Donc c'est censé être la parole du divin, du Dieu qui nous a créés. Et si c'est lui qui le dit, a priori, on ne devrait pas pouvoir remettre en question ce qu'il dit par rapport à cela. La sourate 3, verset 104 est intéressante parce qu'elle dit tout simplement que ceux qui pratiquent le bien, eh bien, tout simplement, ils réussiront dans leur vie. Ce qui prouve que pratiquer le bien est quelque chose d'intéressant, d'important par rapport à celui qui pratique le mal. Donc c'est juste pour faire la différence entre ceux qui pratiquent le bien et ceux qui pratiquent le mal. Sourate 3, verset 104. Maintenant qu'on a posé les bases du bien et du mal, on peut s'intéresser à une vision biblique cette fois-ci. Il est dit que si quelqu'un rend le mal pour le bien qu'il reçoit, eh bien, le mal ne quittera pas sa maison. Donc ça, c'est Proverbe 17, verset 13. Quand tu réfléchis, tu médites, tu te dis, alors, on me fait du bien, je rends le mal. Tout de suite, ce qui te vient à l'esprit, ben, c'est toi. Et, moi, je fais le bien, en tout cas, dans mon couple, avec mon mari. Moi, je fais le bien avec ma femme. J'essaie d'être gentil, de lui donner tout ce que j'ai de bien. Et elle, et lui, voilà, c'est du négatif, c'est tout ce qu'on sait sur ce que pratique un pervers narcissique et qui va donner naissance à la relation toxique. Eh bien, quand on lit ce verset, on comprend qu'en fait, celui qui pratique le mal va continuer à l'habiter. Lui, elle. C'est quelque chose qui est devenu nourriture. Mais on sait pertinemment que le mal, c'est mal. Ça ronge une personne. Il est même dit, dans le même livre sacré que je viens de te citer là, que la jalousie est une pourriture pour les os. Quand on réfléchit à ça, on se dit, mais quand même, les os, c'est quand même la partie la plus solide de l'être humain. C'est-à-dire que lorsqu'on meurt, ce qui reste de nous, c'est nos os et nos dents. C'est ça qui reste le plus longtemps dans notre cercueil, après décomposition. Donc c'est-à-dire ce qui est censé être la partie la plus solide, qui pourrit le moins vite, avant de devenir complètement poussière. La jalousie est capable de ronger les os, de les rendre poreux. Et on sait que la jalousie fait partie de tous ces qualificatifs négatifs qui peuvent composer le mal. Parce que être jaloux, il y a de la bonne jalousie, on est d'accord. Si elle est légitime pour soi, genre t'es
es marié et ton conjoint va voir ailleurs. Bah, tu as le droit d'être jaloux. C'est légitime. Mais la jalousie maladive pour un oui, pour un non, la possessivité, l'envie, non. On est d'accord que non. Autre moralité qui peut être intéressant, celui qui vainc le mal par le bien, eh bien, est considéré comme un combat. C'est un petit peu, en tout cas, ce que la Bible nous invite à faire, d'essayer de vaincre le mal par le bien. Et c'est Romains chapitre 12, verset 21, qui dit cela. Qu'il faut essayer de vaincre le mal par le bien. Alors, on peut méditer un petit peu en se disant, mais pourquoi ? Parce que c'est vrai, si jamais on reçoit le mal, la première réaction, la première envie, ce serait de répondre par le mal. Tu me regardes mal, je te regarde mal. Tu me parles mal, je te parle mal. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me bouscules, je te bouscule. Tu me mets une gifle, je t'en mets une. Et après, dans l'échelle de dégradation, t'as compris. Se défendre, c'est pas la même chose. Quelqu'un nous roue de coups, veut nous rosser, on se protège, on rend la chose pas possible, on fuit, là oui. Maintenant, il essaie de nous tuer, et légitime défense. On le tue avant, ou en tout cas, on fait en sorte qu'il ne puisse pas nous tuer. Donc voilà. Et en soi, ça sera bien. C'est ça, je vais juste faire une nuance. Donc ça veut dire que celui qui répond au mal en faisant le bien, ce passage nous fait comprendre qu'en réalité, c'est un combat en soi. C'est un combat en soi parce que c'est difficile d'essayer de répondre par le bien lorsque quelqu'un nous fait du mal. C'est ça que ce verset nous fait comprendre. Parce que c'est vrai que la tendance, et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, tu passes dans la rue, quelqu'un te fait une queue de poisson, la plupart du temps, tu vas voir la personne qui va insulter cette personne. Tu fais un accident, l'autre est fautif, il va t'insulter, il va te dire que c'est de ta faute. Toi, c'est le monde à l'envers, quoi. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, on vit dans un monde où tout est fait pour qu'on réagisse mal au mal qu'on subit soi-même. Et ce verset que je viens de te lire est là pour nous inviter, non, de continuer à vaincre le mal par le bien. Il y a autre chose qui est pas mal, toujours dans le même livre, c'est d'essayer de s'abstenir de toute forme de méchanceté. Abstiens-toi de toute forme de méchanceté. Et là, à qui tu penses ? À celui qui te fait subir de la méchanceté. Alors pourquoi ce verset nous dit cela ? C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Pourquoi ce verset nous dit s'abstenir de toute forme de méchanceté ? Venant de Dieu, on pourrait s'imaginer qu'en réalité, si on ne s'abstient pas de faire du mal, cela prouve, quelque part, que ça va se retourner contre nous. S'il nous invite à nous abstenir, c'est parce que en réalité, c'est quelque chose qui est néfaste pour soi. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et il nous invite tout simplement de ne pas le pratiquer. C'est une invitation comme si c'était une mise en garde quelque part, tu vois. Une mise en garde en nous disant fais attention, ne pratique pas le mal. C'est vrai, on n'a qu'une envie, c'est de serrer le poing, c'est de faire pareil, de rendre l'appareil. Mais non, parce que si tu fais ça, tu deviens comme l'autre. Et tu finis par te faire ronger toi-même de l'intérieur en ayant, on va dire, les mêmes ressentis négatifs, le même point de vue, en tramant les mêmes choses, etc., etc. Tu vois ? Donc en fait, c'est comme si il voulait nous préserver en nous disant non, ne pratique pas, abstiens-toi, tu vois ? D'essayer d'avoir en horreur le mal. Alors, ayez en horreur le mal. On réfléchit. Donc ça ressemble plus à une méthode. C'est comme si il te donnait une méthode. Voilà, si tu en haines le mal, alors c'est bien parce que du coup, on peut haïr, mais la seule chose qu'on peut haïr, c'est du coup le mal. Et c'est Romains, chapitre 12, le verset 9, qui nous invite justement à avoir cette forme de réaction vis-à-vis des choses qui sont mauvaises. Alors on réfléchit, on se dit, pour quelle raison ce passage m'invite
à haïr le mal. Ça ressemble beaucoup à une méthode. Voilà, si tu prends l'habitude d'haïr les choses qui ne sont pas bonnes, bah, du coup, tu ne te laisseras pas gagner par ces choses. Parce que comme je viens de te dire à l'instant, une personne à qui on fait du mal, la première réaction, c'est de rendre l'appareil. Ça touche notre tension émotionnelle, et la réaction, elle devient du mimétisme. Et tu le revois ça souvent, ça dans des altercations dans la rue. Il y en a un qui hausse le son de la voix, l'autre suit. L'autre, il le pousse, l'autre, il le pousse aussi. S'il y a un jeu de main, eh ben, il va y avoir de la bagarre. Et tu le retrouves même souvent ça dans des sports de combat. Il y a des règles, il y a des coups portés qui sont autorisés, d'autres qui ne sont pas autorisés. Il y en a un qui arrive à porter un coup réglementaire, et souvent dans le regard de celui qui l'a porté ce coup, il y a un petit peu, tiens, je t'ai eu là, hein, tu l'as pas vu venir celui-là. En réponse, l'autre, c'est comme s'il essayait de lui mettre la même. Mais il répond par orgueil. Parce qu'en réalité, il s'est fait un petit peu humilier. Donc du coup, il répond par tension émotionnelle. Comme si c'était une façon de lui dire, bah, moi aussi je suis capable. Alors qu'en fait, il ne devrait pas. Parce que c'est peut-être le meilleur moyen de montrer qu'il a été touché sur le plan émotionnel, montrer que l'autre le fait douter, et du coup, s'il commence à s'énerver, à laisser ses émotions parler à la place de sa stratégie et sa concentration, eh bien, il va tout perdre en quelques secondes. C'est souvent ça qui explique qu'ils ont mis des mois à se préparer pour pouvoir faire un combat, et en réalité, ça se finit en pugilat, comme si c'était dans la rue. Donc c'est pour le côté beauté du spectacle, c'est un petit peu raté, quoi. En tout cas, tu retrouves souvent ce comportement pour des gens qui s'adonnent à ce genre de pratique. Autre chose qui est intéressant, toujours dans ce livre sacré, il est dit que les méchants seront remplis de malheur. Les méchants seront remplis de malheur. Et là, je pense que ça va répondre peut-être à ce qu'attendait l'internaute qui m'avait posé cette question. Donc, il s'agit de Proverbes chapitre 12, verset 21. Les méchants seront remplis de malheur. Ça ressemble un petit peu à une sentence. Donc, si c'est Dieu qui le dit, ben voilà, tu pratiques ça, ben ça va te retomber dessus. Tu trames le mal, tu penses le mal, tu manges le mal, tu te débarrasses du mal par tous les orifices, eh bien, tu seras rempli de ce pourquoi tu agis, tu penses, etc. etc. Et là, bizarrement, on retrouve la loi de l'attraction. Puisque tu es animé par ce genre de dynamisme, eh bien, tu vas en être rempli complètement. Tu vois ? Et donc, du coup, la sentence de ceux qui pratiquent le mal, ben, c'est d'être rempli de malheur. Il va leur arriver des malheurs. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est des choses qui sont observables. T'as toujours, je pense qu'une éducation, t'en as eu une par tes parents, et tes parents t'ont toujours dit, voilà, ceux qui rentrent dans des organisations un petit peu mafieuses, ils font des choses qui sont pas très bonnes. C'est des gens, quand ils rentrent dedans, ils peuvent pas en sortir, et ils finissent toujours comme eux-mêmes ont traité les autres, avec une balle entre les deux yeux. La plupart des films que tu regardes sur les bons polars, les films où il y a de la mafia et compagnie, quand tu regardes, c'est toujours comme ça que ça se finit. Ils ont un temps de gloire, ces gens-là, toujours. Ils ont toujours un temps de gloire où tout fonctionne, jusqu'au jour où il va y avoir celui ou celle qui va venir les détrôner. Ils vont se faire avoir parce que tout simplement ce sont des êtres humains qui vieillissent, et à un moment donné il y a un moment de faiblesse, une faille, une opportunité qui fait que voilà, il y a quelqu'un qui va prendre l'ascendant sur eux et qui va leur placer entre les deux yeux ce qu'eux-mêmes ont placé plusieurs fois à d'autres. Voilà. Autre chose qui est intéressante également, et je finirai avec cette pensée-là, les méchants seront retranchés de la terre. Les méchants seront retranchés de la terre. Ça, pareil, c'est une belle sentence. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le livre sacré des Saintes Écritures, la Bible, qui le dit. Et il le dit en
Proverbes chapitre 2, verset 22. En ces termes, voilà, que les méchants seront retranchés de la terre. Donc du coup, ça répond, je pense, à la question de l'internaute. Mais va-t-il y avoir une sentence pour ces gens En tout cas, les livres sacrés disent que oui. Ça donne quel sentiment, ça? Du coup, la neuroscience nous invite à s'imprégner de ce qu'on veut obtenir. Alors forcément, ça marche pour le mal, on est d'accord. Hein. Ça, on l'avait déjà compris. Mais avec tout le lot que le mal est censé apporter. C'est-à-dire, si jamais tu veux régner, tu veux obtenir, tu veux gouverner, tu veux proliférer grâce au mal, tôt ou tard, c'est le mal qui va finir par t'avoir. Mais celui qui veut faire le bien, et qui, quoi qu'il arrive, on lui fait du mal, il fait du bien, et il veut régner toujours en faisant le bien, c'est du bien qu'il va recevoir. Même si un jour ou un autre, il va s'éteindre comme tout le monde, on est appelés tous à mourir un jour ou un autre, mais n'empêche que c'est quand même mieux de faire le bien. Tu comprends pour quelle raison? Depuis tout à l'heure, je te parle que finalement, il est plus intéressant de répondre par le bien lorsqu'on reçoit du mal. N'as-tu pas remarqué qu'en réalité, ceux qui pratiquent le mal, donc les pervers narcissiques, ils ont déjà leur pleine récompense? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas heureux quand tu regardes bien. Ce sont des gens, lorsqu'ils n'arrivent pas à faire aboutir leur méchanceté, ça leur revient toujours en pleine poire. Parce que c'est vrai que le mal envoyé revient toujours à celui qui l'a envoyé. Comme un effet boomerang en réalité. Tu vois? Donc j'ai envie de te dire que ces gens-là ont déjà leur pleine récompense. Même si ils prolifèrent toujours, même s'ils prospèrent toujours, leur temps est compté, tout simplement. Et la pensée que je t'ai dite tout à l'heure, que la jalousie c'est de la pourriture pour les os, et j'ai envie de te dire que toute forme de méchanceté, toute forme de mal est une pourriture en soi pour celui qui le pratique. Voilà pour quelle raison la sentence c'est mieux quand c'est quelqu'un de supérieur à nous qui la pratique. Parce que quand on se fait justice soi-même, il y a un contentement quand on se rend justice, mais ça ne va pas forcément nous rendre heureux, en paix avec soi, ce qu'on appelle la paix intérieure, ce qui est censé être le vrai bonheur. Il n'y a pas forcément cela. Mais lorsque c'est fait par un vrai législateur, celui qui est de droit peut se permettre de juger et de donner cette sentence, c'est toujours mieux. T'as pas remarqué? On a compris que de toute façon, la justice des hommes, donc autant laisser finalement la nature, le divin, le temps faire son travail. Et nous, d'essayer de pratiquer ce que j'ai pu te dire là, malgré tout cultiver le bien, on s'en sentira que mieux et fuir ceux qui pratiquent le mal, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu répondre en grande partie à ce que l'internaute a posé comme question. Je trouvais ce thème très intéressant, ça m'a permis de faire des recherches et d'en apprendre énormément. Donc j'espère que ça t'a plu. Mets-moi en commentaire si ça répond à ta question. Et si les autres qui ont regardé, ça vous a plu également. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir énormément. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!